Et partons donc sans attendre dans le sud-est où l'épisode de crue toujours en cours a été particulièrement violent dans le Gard. 6 personnes sont portées disparues, parmi elles les membres d'une même famille dont 2 enfants. À chaque fois, ces automobilistes ont été emportés quand ils ont tenté de traverser des ponts pourtant fermés à la circulation. Esther Lefebvre et toutes nos équipes sur le terrain. Au ras de l'eau toute la matinée, cet hélicoptère scrute la surface du Gardon. Cette rivière, gonflée par de fortes pluies, a emporté une voiture familiale la nuit dernière, introuvable, dans un périmètre de recherche très large. Toute la partie que vous voyez devant vous, là, sur 2 km en amont et 2 km en aval ici pour commencer. Et après, on ira un peu plus bas. À 23h30 hier, une famille s'engage sur le pont de Dions-sur-le-Gard. Un père et 2 enfants âgés de 4 et 13 ans ont disparu. La mère a pu être secourue. Les riverains connaissent bien cet endroit, un pont submersible régulièrement inondé. Chaque fois qu'il y a une crue du Gardon. Pas chaque fois, mais en principe, ça arrive au moins 1 fois par an. On sait bien que le pont de Dions, quelques millimètres d'eau qui sont sur le pont, il ne faut plus passer, quoi. Donc voilà, mais enfin c'est plus que triste. Dans ce même département du Gard, autre disparition à 5 h ce matin. Sur ce pont, 2 femmes sont emportées alors qu'elles étaient au téléphone avec les secours. Leur voiture n'a pas été localisée, tout comme leurs occupantes. Les pompiers poursuivent les recherches autour de ce pont, toujours sous l'eau. C'est une route, avec dessous la rivière qui passe. Et là, aujourd'hui, la rivière est montée et donc a submergé la route. C'est pour ça qu'on appelle ça un pont submersible. Autre recherche en cours, à une 40aine de kilomètres de là. À Gagnères, les secours réussissent à repérer cette voiture, échouée contre une passerelle, à 300 mètres de son point de départ. Là encore, un pont submersible. Son conducteur, un sexagénaire d'origine belge, est porté disparu. Un second passager est rescapé. C'est un 4x4. Il a peut-être pu penser qu'avec un 4x4, on franchissait un pont qui était déjà submergé. Et donc voilà, il a eu une rencontre malheureuse puisque sur le pont, il y avait des bois qui étaient posés et qui ont dû être un obstacle infranchissable pour lui. Dans le Gard et en Ardèche, les secours espèrent une décrue rapide pour les aider dans leurs recherches. Et ce matin, la préfecture du Gard a immédiatement déploré des comportements dangereux. Bonjour Thomas Misraki, vous êtes sur place. Les autorités disent avoir multiplié les appels à ne pas se déplacer. Est-ce que ces messages ont été suffisamment clairs ? Les mises en garde, en tout cas, sont arrivées de toutes parts pour demander à la population de limiter ses déplacements, mais aussi pour éviter qu'elle ne s'approche des cours d'eau. La préfecture du Gard a prévenu hier soir de la vigilance orange crue via les réseaux sociaux et les médias locaux. Les municipalités aussi se sont mobilisées, comme ici à Gagnères. Le maire a passé une grande partie de la nuit à surveiller l'évolution des cours d'eau, à alerter les populations. Un message Facebook a été posté pour signifier la fermeture du pont submersible sur lequel nous nous trouvons. Le maire avait d'ailleurs directement concerné à la personne toujours disparue ici de ne pas emprunter ce pont. Il y avait renoncé une première fois. Ce sexagénaire a emprunté ce pont, puis il était revenu quelques minutes plus tard, avait tenté de passer. C'est à ce moment-là que son véhicule a été emporté. Des ponts submersibles comme celui-ci dans le Gard, il y en a 63, une quinzaine seulement sont équipés de barrières. C'est le cas ici, mais ces barrières sont facilement contournables. Merci beaucoup Thomas pour ces derniers éléments. Et puis je vous le disais en titre, une 7e personne est portée disparue cette fois en Ardèche. Un homme responsable d'une installation hydroélectrique à Saint-Martin-de-Valamas. Selon les gendarmes, il était parti contrôler le site. Les recherches sont toujours en cours. Alors regardez la carte de vigilance publiée pour cette journée de dimanche par Météo France. 10 départements sont en orange, principalement au cru. C'est le cas de l'Ardèche donc, mais aussi du Gard, des Bouches-du-Rhône et du Var. Dans ce dernier département, le fleuve Argent est sorti de son lit. L'eau continue de monter, mais les niveaux devraient rester maîtrisés, comme nous l'expliquent Anouchka Flieler et Didier Laborde. Ici, le fleuve Argent a commencé à déborder. Devant son restaurant en zone inondable, Laurent patiente, impuissant. Là, on attend que ça baisse, oui, effectivement, pour aller voir un petit peu ce qui s'est passé. On sait que le peu qui est rentré dedans, ça va pas engager beaucoup de dégâts, mais
on est quand même impatient de pouvoir aller voir. Il va falloir attendre encore quelques heures. La pluie a cessé, mais la crue n'est pas terminée. Les affluents de l'Argent qui sont en amont continuent à se déverser dans l'Argent et font monter l'Argent au niveau de Roquebrune. On est extrêmement vigilants, tout le monde est sur le pied de guerre. Par précaution, 2 routes sont bloquées. Vous ne pouvez pas aller tout droit dans le village, il y a de l'eau. On a les brebis un peu plus loin là. Bon, elles sont en hauteur, elles craignent pas l'eau, mais bon, il faudrait quand même qu'on puisse aller voir. Parce que là, ils ont dit que ça allait monter encore. Ben, c'est pour ça. Police municipale, gendarmerie, mais aussi bénévoles, tous connaissent les dangers de ces crues régulières de l'Argent. Là, nous, on va faire de la reconnaissance au niveau des cours d'eau pour voir si ça descend ou ça monte et surtout pour faire la circulation. Les voitures, elles s'engagent sans savoir que ça passe pas des fois. Un peu plus loin, c'est un petit cours d'eau, le Blavet, qui a encore inondé la route. J'enlève des feuilles sur les bouches d'égout pour que l'eau puisse s'évacuer. C'est souvent que ça déborde comme ça parce qu'on vous voit équipé. En 10 ans, ça fait 10-12 fois. Pour la 3e fois en moins d'un mois, ici, les cumuls de pluie ont dépassé 80 mm. Mais les habitants avaient été prévenus et ont anticipé. Ce qui était inquiétant, c'est que là, tous les sols étaient gorgés. Donc comme les sols étaient gorgés, on s'est dit, on va quand même prendre des précautions. On a mis un peu les voitures en hauteur. Bon. Le pic de la crue du fleuve Argent est attendu à 14 h.